On en arrive dès à présent à l'invité du jour. On le disait, les preuves affluent, le génocide sioniste est une réalité, c'est-à-dire une intention de tuer ou contraindre des populations entières à quitter leur foyer, une épuration ethnique qui en est en 2024. Quel est le but du sionisme? Rien de moins que la colonisation entière pour accoucher, selon le Talmud, du grand Israël. Pour en parler, ainsi que d'autres sujets connexes, je reçois la chercheuse et l'auteur Aïssa El-Midani en direct de Damas. Bonsoir. Bonsoir Karim et merci de votre invitation Alors et Aïssa bonsoir El-Midani, aux téléspectateurs. toujours un plaisir, Aïssa Midani. Alors tout à l'heure, Aïssa Midani, quand on s'est parlé au téléphone hors antenne, je pensais vous trouver un peu sceptique, voire inquiète, mais vous m'aviez dit, ceci est un grand jour. Expliquez à nos amis téléspectateurs vos raisons qui vous poussent à dire ça. Effectivement, c'était un grand jour parce qu'il y a eu une très grande attaque en fait des attaques plutôt qui ont été faites par la résistance libanaise, par la résistance palestinienne contre les forces sionistes, d'une part contre les forces sionistes qui voulaient envahir le Liban, donc ils leur ont asséné de grands coups, si bien qu'ils sont ressortis. Ils essayent toujours de faire des intrusions, mais à chaque fois, ils sont bien servis, bien accueillis, je dirais, par la résistance libanaise. D'un autre côté, la résistance libanaise a envoyé aussi des drones qui ont attaqué la plus grande base, une très grande base militaire dans le sud de Haïfa. La base a et donc, il y a plus de 67 soldats qui sont blessés, dont 8 et 9 gravement. D'autres, et ceci après l'attaque de la base de Glilot aussi, qui est une base d'espionnage et d'aiguillage des appareils. Je vous laisse continuer, Aïssa Militaires. Midani, mais on a l'impression que les soldats sionistes ne disent pas tout par rapport au nombre de victimes des soldats. On avance le chiffre de 4 morts, mais quand on jette un coup d'œil sur les réseaux sociaux, on a l'impression que celui est beaucoup plus important. Absolument, absolument. En fait, il y a une véritable ils occultent le nombre de leurs victimes d'une part, et puis il y a même une véritable censure, une interdiction pour les médias et pour les journalistes de parler des attaques, en fait des coups réels qui sont subis par les sionistes. Hein. Ils continuent à se glorifier, mais d'un autre côté, il y a quand même quelque chose qui filtre par la presse israélienne. Il y a des Ahronot qui dit que de toute façon les pertes sont catastrophiques, aussi bien sur le plan financier, sur le plan même de l'armée. En fait, et que même certains généraux disent qu'il est important quand même d'être un peu plus humble, un peu plus humble et reconnaître quand même la force du Hezbollah et que malgré tout, on pensait l'avoir vaincu en faisant ces grands assassinats, en fait, ou même de sa direction, mais en fait, on voit qu'il est assez fort sur le terrain. Alors justement, dans Euh, la suite de ce que vous dites, Aïssa Midani, on le rappelle, il y a quelques heures encore, des sirènes retentissaient à Tel Aviv et dans près de 200 colonies illégales, ainsi que dans des vastes zones de la Palestine occupée en raison de l'action de la résistance libanaise, justement. Malgré la disparition de Hassan Nasrallah, la résistance ne faiblit pas vraisemblablement. Tout à fait. Et puis même la résistance menace effectivement l'État sioniste, l'entité sioniste, s'il continue à attaquer le Liban et puis les villes et les villages libanais, et aussi s'il n'arrête pas à Gaza et
les réfugiés seront beaucoup plus importants, c'est-à-dire eux, ils voulaient remettre les, les colons qui étaient partis des colonies du Nord, les ramener. Et puis, comme avait dit d'ailleurs Samahat Cheikh Nasrallah, ce sera pas seulement eux ce sera des millions qui vont être déplacés. Et en fait, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, avec les tirs sur Haïfa, et la résistance continue à menacer en disant si vous continuez comme ça, Haïfa sera comme les colonies du Nord, comme Kiryat Shmone. Et sinon aussi, on continue aussi sur Tel Aviv. Donc, c'est sûr que non seulement ils le disent, mais ils le font aussi. La résistance, je parle de la résistance libanaise et la résistance aussi irakienne et yéménite, mais aussi la résistance palestinienne à Gaza continue à asséner des coups aussi aux forces israéliennes qui osent envahir Gaza et qui continuent aussi à recevoir de grands coups malgré les massacres qu'ils opèrent, parce que là, le massacre continue. Ils vont même cette nuit, ils ont attaqué 2 camps de réfugiés à coups de bombes qui brûlent, de bombes à phosphore. En fait, un camp de réfugiés dans l'hôpital et qui a été complètement brûlé, des enfants carbonisés. Le camp Nuseirat aussi a été attaqué, donc ils continuent à faire leur génocide et leur massacre au vu et au su de tout le monde, sans que tous ces États et tout le monde arrivent à stopper cette machine déferlante, cette déferlante de la mort et du génocide en fait Alors justement, génocidaire. ce génocide, Aux forces, aux forces de l'ONU, en fait de l'UNIFIL, qui sont aussi sur les frontières avec le Liban, et puis exigeant qu'ils partent, hein, si bien que justement Guterres, le secrétaire général de l'ONU, a déclaré que toute attaque contre toutes les forces de l'ONU sont des attaques contre toute l'organisation et c'est une interdiction totale et c'est passible d'être des crimes contre l'humanité. Mais en fait, c'est vrai que de toute façon, tout le monde le dit depuis le début de ces massacres, depuis le début depuis le 8 octobre. Hein, mais en fait, le veto américain qui est toujours là pour protéger les Israéliens, qui est toujours là pour protéger leurs crimes et qui est la main, comment dire, non seulement la protection, mais en fait c'est le commanditaire, il faut le dire réellement, c'est le commanditaire du génocide et le commanditaire de tous ces crimes, toujours dans l'objectif de construire le soi-disant nouveau Moyen-Orient, le nouveau Middle East, le New Middle East, qui a été présenté par Condoleezza Rice en 82. Et là, comment dire, Netanyahou se présente comme étant le garant de ce plan. Donc, une expansion d'Israël sur le Liban, la Syrie, on va en parler. l'Irak. Soulevons un autre point, si vous le voulez bien, Issa Midani. Il y a une semaine, on fêtait à peu près la première année, tragiquement, l'anniversaire du génocide, le 7 octobre 2023, 7 octobre 2024. On a reçu un analyste qui nous disait que malgré cet afflux de mauvaises nouvelles et ces deuils qui enlacent le peuple palestinien, et que le projet sioniste avait pris un sacré coup. Et quand on lit les médias sionistes aujourd'hui qui parlent de 2 millions de colons qui se terrent dans des abris antimissiles, paradoxalement, on a l'impression que le pessimisme, malgré le concours occidental et américain que vous évoquez, est plutôt du côté sioniste. Absolument, parce que de toute façon, il est clair que non seulement il y a effectivement cette peur et qu'il y a aussi près d'1 million de sionistes qui veulent partir, qui partent et qui ne reviendront plus. Déjà une deuxième chose, parce que c'était le pays de rêve, c'était le pays où on dit
très bien sur le dos des autres et puis on est en sécurité. Là, ils se rendent compte que de toute façon, ils n'ont aucune sécurité, que leur armée ne les protège pas, que leur économie s'est effondrée. Il y a plus de 6000 compagnies qui a fermé. Il y a un effondrement de l'économie parce que le port de Eilat, qui est la ville de Rashrash, est arrêté depuis déjà un an. L'économie est arrêtée aussi parce que la partie nord qui est donc limitrophe du sud Liban, c'est la partie vivrière, j'allais dire, de l'ensemble de l'entité sioniste. Donc là, ils n'ont rien pu cultiver. Les usines sont arrêtées. L'usine Raphaël, qui est la fierté, le fleuron de l'industrie militaire israélienne et voire sur le plan occidental, a été complètement non seulement bloqué, mais bombardé à plusieurs reprises donc par les forces du Hezbollah. Le port Haïfa est pratiquement maintenant sous le feu depuis plusieurs jours et ça continuera. Haïfa, il faut dire, c'est la ville industrielle importante, c'est la capitale économique et industrielle. D'une part, c'est un grand port quand même aussi et qui est bloqué aussi. Donc, il y a tous les aspects économiques qui sont très très forts, qui se présentent par des trillions de dollars. Aujourd'hui, j'ai vu un article qui disait carrément c'est 1 trillion de dollars. Un mot, Ça, c'est au niveau des pertes. un mot Donc, sur justement. ajouter à la peur, ajouter au fait que tous n'approuvent pas nécessairement le génocide, en fait, et que ajouter au fait aussi que ils sont sous le feu du Hezbollah et de la résistance palestinienne, libanaise, yéménite et Un mot, irakienne. un mot sur le Voilà, bilan. Un mot sur le bilan aucunement. des morts palestiniens, quand même, celui-ci étant sous-estimé, bien entendu. Quelques chiffres pour mesurer l'ampleur de la tragédie. La première intifada a fait à peu près 1000 morts. La seconde, 3 fois plus. On arrive à peu près à 3000. Actuellement, et cela va sans doute augmenter, on en dénombre plus de 42 000 morts, dont 16 000 enfants. Le monde, Aïssa Midani, devra tôt ou tard justifier, voire même tenter de faire la lumière sur toutes ces vies happées. Absolument. Il y a ajouté d'ailleurs au nombre de personnes qui sont sous les décombres, parce que là, le chiffre de 42 000 morts, c'est le chiffre officiel des personnes qui sont passées par les hôpitaux, et donc c'est le chiffre du ministère de la Santé, je dirais, palestinien. Mais en réalité, il y a beaucoup de morts, et il y a beaucoup de morts potentielles parce que là, à cause du blocus, il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas d'eau correcte, en fait, d'eau potable. Au nord de Gaza, les gens meurent de faim, les enfants meurent de faim. Là, c'est une alerte internationale. Il faut quand même lever comment dire, cet état d'alerte et puis dire au monde entier, vous êtes en train d'assister à un génocide, à des morts de faim, à des morts d'épidémies, etc. Tout ça parce que vous n'arrivez pas à contrer cette bête sauvage qui est complètement sans Qui est limite, vorace, oui, oui, qui est enragé. entité israélienne, Alors, un mot, euh, une dernière question, Aïssa qui Midani, tue malheureusement. à tour de bras, quoi. Malheureusement, le temps file. Un mot de la Syrie, puisque je rappelle que vous intervenez à partir de Damas, un pays qui est régulièrement bombardé, attaqué par l'aviation sioniste. Beaucoup de militaires et de messianistes sionistes prédisent qu'après le Liban, ce sera au tour du pays où vous vous trouvez actuellement. Est-ce que ce sentiment est palpable à Damas? Comment est l'environnement à Damas par rapport à Écoutez, de ça? toute façon, à Damas, on est depuis 2011, on subit des attaques terroristes. En fait, les sionistes sont derrière depuis,
Et donc, les sionistes, les Américains, ainsi que tous les pays de l'OTAN, ils sont derrière toutes ces attaques terroristes qui ont visé à détruire l'infrastructure de la Syrie et qui continuent. Les bombardements israéliens, il y en a pratiquement toutes les semaines et maintenant c'est presque 2 fois par semaine sous des prétextes fallacieux systématiquement. Mais en fait, tout ceci, parce que la Syrie fait partie aussi, c'est la pierre angulaire de l'axe de la résistance. De toute façon, la Syrie lève la tête devant le diktat américain et n'accepte pas de reconnaître l'État sioniste et de la normalisation, entre parenthèses, la normalisation des relations avec eux. Donc, en fait, le plan américain, c'est surtout intégrer les sionistes dans la région, imposer des relations normales, entre guillemets, avec tous les pays, et puis faire en sorte que le Moyen-Orient soit dominé par cet État fantoche israélien. Et en fait, bien sûr, la Syrie, elle fait partie des pays qui résistent à ceci, à ce plan, ce qui lui a valu en fait cette guerre génocidaire aussi et destructrice de l'économie, plus le blocus économique qui continue, que nous continuons à subir, donc depuis 2011 jusqu'à présent. Mais la Syrie continue quand même à soutenir la résistance, elle continue à avoir ses positions indépendantes et ses positions comment dire, d'indépendance et de souveraineté, mais aussi de soutien total à la résistance libanaise, à la résistance palestinienne et à la résistance aussi yéménite et irakienne. Merci. Ce que je voudrais aussi rappeler que de toute façon, ces positions de résistance nous valent aussi des bombardements systématiques. Et par contre, de toute façon, nous continuerons et nous gagnerons. Et c'est la fierté du peuple syrien aussi qui continue. Je voudrais dire juste que vous avez parlé de solidarité, l'accueil des réfugiés libanais, alors que c'est vrai que la Syrie est cassée par ces 10 années de guerre antiterroriste et qui continue. Mais l'accueil à nos amis libanais a été total, important. Des centres d'accueil ont été mis en place immédiatement, les hôpitaux ont été ouverts et en fait, un ordre a été donné à tous les médecins, etc. Il y a eu voilà, ça sera le mot de la fin. Pour que les soins soient donnés gratuitement, que les enfants soient accueillis directement dans les écoles aussi. La solidarité arabe que vous soulevez est encourageante pour l'avenir. Ça sera le mot de la fin. Aïssa Al-Midani, merci pour vos éclaircissements. Chercheuse, militante et auteure, et vous étiez en direct avec nous à partir de Damas. Je vous dis à bientôt.